Qu'est-ce qui peut vraiment impacter l'avenir de votre entreprise? Quels sont ces facteurs et d'où viennent-ils? Découvrez comment le modèle Pestel peut vous aider à tout prévoir et à garder une longueur d'avance. Donc aujourd'hui, nous vous présentons le modèle Pestel. C'est un outil d'analyse stratégique utilisé pour comprendre l'environnement externe dans lequel une entreprise opère. Il permet d'identifier 6 catégories de facteurs macro-environnementaux qui peuvent impacter l'activité de l'entreprise. P pour politique. Ce facteur concerne l'influence des politiques gouvernementales, de la stabilité politique, des décisions politiques et commerciales sur l'entreprise. E pour économique. Ce facteur inclut les éléments économiques tels que la croissance économique, les taux d'intérêt, les taux de change, l'inflation et le pouvoir d'achat des consommateurs. S pour social. Ce facteur analyse les aspects sociaux et culturels, y compris les valeurs, les attitudes des consommateurs, les démographies, les modes de vie et les tendances sociales. T pour technologique. Ce facteur porte sur les innovations technologiques, la recherche et le développement, l'automatisation et la technologie disponible qui peut affecter l'efficacité de l'entreprise. E pour environnemental. Ce facteur examine les aspects écologiques et environnementaux comme les réglementations sur l'environnement, le changement climatique et les initiatives vertes. L pour légal. Ce facteur englobe les lois et réglementations spécifiques telles que les lois sur le travail, les normes de sécurité, les lois sur la protection des consommateurs et les exigences de conformité. Je vous propose un exemple d'analyse Pestel appliquée à l'industrie automobile et plus précisément les voitures électriques. Facteurs politiques. Exemple, subventions et aides publiques. Les fabricants de véhicules électriques peuvent recevoir des subventions pour encourager une production respectueuse de l'environnement. Par exemple, la marque chinoise BYD a obtenu l'équivalent de 5,11 milliards de dollars canadiens de subventions entre 2018 et 2022. En Allemagne, la fin des aides à l'achat prévues pour fin 2023 a ralenti les ventes de véhicules électriques, impactant des marques comme Tesla, dont les ventes européennes ont baissé de 9,1% au premier semestre. Les gouvernements du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, ainsi que le gouvernement fédéral et le secteur privé, ont récemment investi dans les infrastructures de recharge. Au Québec, le programme Rouler vert prendra fin en 2027 avec une diminution progressive des aides financières en 2025 et 2026. Stabilité politique et décisions gouvernementales. La stabilité politique des principaux pays producteurs, États-Unis, Allemagne, Japon, Chine, est essentielle pour la continuité de la production et des échanges commerciaux. Par exemple, la Commission européenne a mis en place des droits de douane provisoires de 17% à 38% sur les véhicules électriques chinois, tandis que les États-Unis et le Canada appliquent une surtaxe de 100%. Au Canada, la loi sur la carboneutralité, adoptée en 2021, vise une émission net zéro d'ici 2050, imposant des contraintes aux constructeurs pour réduire leurs émissions. De plus, le Québec interdira la vente de véhicules à essence neufs dès 2035. Croissance économique. La demande de voitures est étroitement liée à la santé économique des pays. Par exemple, au Canada, 33 911 véhicules électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculés entre avril et juin 2024, soit une hausse de 68,5% par rapport à la même période en 2023. Au Québec, le prix moyen d'un véhicule électrique neuf, avant subvention, est de 79 378 $, alors que le revenu moyen est de 41 600 $, rendant ces véhicules inaccessibles pour de nombreux ménages. La Chine est devenue le premier producteur mondial de voitures électriques, avec 8,2 millions de ventes sur un total mondial de 14 millions en 2023. Elle a également exporté 1,2 million de véhicules électriques en 2022, soit une augmentation de 80% par rapport à 2021. Fluctuation des prix des matières premières. Les variations des prix de l'acier, du lithium, de l'aluminium, du caoutchouc et du pétrole influent directement sur le coût de production des voitures. Par exemple, à partir du 15 octobre 2024, le Canada appliquera une surtaxe de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance de Chine. Taux de change. Les fluctuations des devises impactent les coûts d'importation-exportation
et les bénéfices des entreprises automobiles. Par exemple, malgré les tarifs douaniers de 100% aux États-Unis, les véhicules électriques chinois les moins chers coûteraient environ 20 000 dollars américains, l'équivalent de 26 000 dollars canadiens. Dépenses en recherche et développement. L'intégration des nouvelles technologies reste une priorité. Toyota investit 30 millions de dollars US sur 5 ans dans un centre de recherche sur la sécurité. En 2022, Volkswagen a investi près de 19 milliards d'euros dans la R&D pour de nouvelles technologies, soulignant l'importance de l'innovation dans ce secteur. Changement des préférences des consommateurs, l'intérêt croissant pour les véhicules électriques et hybrides est lié à une sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux et aux avancées technologiques. Selon Statistique Canada, le nombre de véhicules à émissions zéro, VEZ, immatriculés, a augmenté de 49,4% par rapport à 2022 et de 114,6% par rapport à 2021. Au Québec, les VEZ représentaient 4% des véhicules en 2018 et 19% en 2023. Popularité des SUV au Québec. En 2021, les camions légers à essence ou diesel, y compris les SUV, constituaient 71% des ventes de véhicules neufs au Québec. Vieillissement de la population. Les fabricants doivent adapter leurs véhicules aux besoins d'une population vieillissante en intégrant des technologies d'assistance à la conduite et des systèmes de confort. Autonomie des véhicules électriques. Les constructeurs investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer l'autonomie et réduire le temps de recharge des véhicules électriques afin de rester compétitifs sur un marché en constante évolution. Connectivité et numérique. L'intégration de technologies comme l'Internet des objets, IoT, l'intelligence artificielle, IA, et la connectivité 5G transforment l'industrie. Les véhicules modernes incluent des fonctionnalités telles que le Bluetooth, le Wi-Fi, l'intégration des smartphones, Apple CarPlay, Android Auto, des écrans tactiles et des systèmes audio qui nécessitent des puces électroniques. Automatisation. Les systèmes avancés d'assistance à la conduite, ADAS, tels que le freinage d'urgence automatique, AEB, et l'assistance au maintien de voie, deviennent essentiels. Robotisation de l'industrie. La production automobile est de plus en plus automatisée, ce qui réduit les coûts, mais nécessite des investissements importants. Normes environnementales. Les lois sur les émissions de gaz à effet de serre sont de plus en plus strictes, obligeant les constructeurs à adopter des technologies plus respectueuses de l'environnement. Production et recyclage des batteries. Les constructeurs doivent adapter la production et le recyclage des batteries pour limiter les émissions de CO2 et prévenir les risques de pollution, tout en prenant en compte les impacts des changements climatiques, notamment en renforçant les infrastructures face aux catastrophes naturelles. Au Canada, les entreprises Northvolt, Toxco Canada et Li-Cycle recyclent et produisent. Demande de véhicules écologiques. La demande croissante pour des véhicules plus écologiques pousse les constructeurs à développer des véhicules hybrides et électriques. De plus en plus de marques proposent maintenant des modèles électriques. Augmentation de la consommation d'énergie électrique. L'utilisation des voitures électriques entraîne une hausse de la demande énergétique au sein des ménages, en particulier avec l'installation de bornes de recharge domestiques. Au niveau national, cette croissance de la consommation pourrait pousser certains pays à envisager la construction ou la réouverture de centrales électriques, y compris des centrales nucléaires, en réponse à la pénurie d'électricité. Réglementation sur la sécurité des véhicules. Les normes strictes imposées par les gouvernements influencent la conception et la production des véhicules. Par exemple, Euro NCAP, European New Car Assessment Programme, impose depuis 2020 l'inclusion de systèmes avancés d'assistance à la conduite, ADS, comme le freinage d'urgence automatique, AEB. Au Canada, les normes de sécurité des véhicules automobiles, NSVAC, régissent la sécurité des véhicules. Législation sur les brevets et la propriété intellectuelle, le développement de technologies avancées, telles que la conduite autonome, dépend fortement de la protection des brevets et des droits de propriété intellectuelle. Accords commerciaux internationaux. Les accords commerciaux influencent la capacité des fabricants à exporter ou importer des pièces et des véhicules à moindre coût. Par exemple, l'accord entre l'Union européenne et le Japon, JEFTA, signé en 2019,
a réduit les droits de douane sur les voitures japonaises, renforçant la compétitivité de marques comme Toyota et Nissan. L'accord Canada-États-Unis-Mexique, ACEUM, soutient la compétitivité des fabricants québécois sur le marché nord-américain et favorise la transition vers des technologies plus écologiques. Cette analyse démontre comment les facteurs externes influencent directement l'industrie automobile et aident les entreprises à ajuster leur stratégie en fonction de ces éléments. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contenus sur les outils stratégiques en entrepreneuriat.